Voilà, donc on a vu tout à l'heure un petit peu cette construction. Je vous rappelais que ce qu'on a vu sur ces émotions, ce qu'on appelle les passions, se situe au niveau de l'âme sensitive, c'est-à-dire la psychologie de la personne, à travers ces deux appétits qu'on a vus là. Vous vous souvenez, le concupiscible qui nous attire vers le bien, sensible comme ça, l'irascible vers le bien sensible en tant que difficile à obtenir. Et puis on avait vu ces différents types de passions qui étaient là. Alors c'est important, je répète, ces passions, heureusement qu'on les ressent. Il y a tout un courant, notamment dans le bouddhisme en particulier, qui, voyant ces passions monter en nous, dans d'autres écoles de philosophie aussi, les refuse catégoriquement. Il arrive parfois aussi que certaines pathologies psychiques ou psychiatriques nous empêchent de ressentir ces choses-là. Et parfois, elles sont exacerbées aussi, elles vont trop loin. Donc, mais ça fait partie de notre nature sensible. Ce sont des réactions normales que l'on ressent dans des situations particulières. Et tant mieux, c'est vraiment un cadeau de Dieu, de la même manière que si vous mettez votre main sur quelque chose de chaud, vous sentez, heureusement, parce qu'autrement, si c'est à l'odeur que vous devez sentir quand ça brûle, c'est un peu gênant, vous voyez. Donc il vaut mieux qu'il y ait une sensibilité tactile qui soit là, de façon à retirer la main immédiatement. Voilà, donc il y a des réflexes, enfin des sensations extérieures et des sensations intérieures qui sont là, ces émotions qui me font réagir par rapport à des situations. Comme je disais, si c'est un gros chien qui vient, c'est bien de sentir de la peur. En plus, comme le corps va réagir, il peut réagir avec beaucoup concentrant une énergie énorme pour pouvoir fuir, pour pouvoir poser un acte, mais il se peut qu'à un moment donné aussi, cette peur l'emporte et me mette en esclavage, en paralysie. Et comme le désespoir, comme la colère, à un moment donné, je suis prisonnier de ça et j'arrive plus, ou l'audace aussi, je ne vois plus le danger, je ne vois plus les difficultés, au point que, au bout d'un moment, je prends des risques complètement démesurés et on arrive à la mort, quoi. Toujours plus loin, les sports extrêmes et tout ça. Puis à un moment donné, voilà, ça s'arrête parce que j'ai pris un rocher, j'ai glissé, j'ai pris des risques extrêmes. Voilà. Donc toutes ces émotions-là sont ressenties. C'est une dame un jour qui me disait, elle était battue par son mari, puis elle me dit, vous savez, j'en arrive à avoir de la haine pour mon mari. Je dis, ça me fait plaisir. Je suis content. Alors vous me rassurez. Vous avez entendu de la haine? Je dis, oui, j'ai bien entendu. Et je dis, même des fois, j'ai envie de le tuer. Je dis, oui, comment vous savez? Je dis, alors ça me fait plaisir aussi. Vous n'avez pas passé à l'acte, mais ça veut dire que vous êtes en santé psychologique. C'est que vous avez encore des réflexes. Vous n'avez pas tué en vous ces réflexes devant le mal que représente votre mari. Alors ensuite, on va travailler là-dessus. On ne va pas passer à l'acte, on va pas céder à la haine. La haine ressentie et la haine voulue, c'est pas la même chose. Vous voyez, le refus d'aimer l'autre. Ça c'est un péché. La colère qui s'exprime en vengeance, je lui casse la gueule à la récré, ça c'est pas gentil, il faut pas. Donc ressentir de la colère ou exprimer la colère, c'est deux choses différentes, vous comprenez? Et exprimer volontairement la colère comme une vengeance, parce que la colère est rattachée à un sentiment d'injustice. C'est pas juste comme on me traite. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin dit que c'est une des passions les plus nobles qui existent en nous, parce que elle est rattachée à quelque chose qui est quand même assez beau, c'est une vertu, c'est la justice. Il me semble que c'est pas juste comme je suis traité, il me semble que c'est pas juste ce qu'on fait avec moi. Alors parfois c'est vraiment pas juste, parce qu'on manque de respect, on manque d'attention, parce que j'ai l'impression d'être vraiment la 10e roue du char. Et puis parfois, c'est pas juste parce que mon attente était tellement grande que finalement, ce qu'on me donne ou l'attitude qu'on a à mon égard ne correspond pas à mon attente. Mais c'est pas que c'est pas juste, c'est que moi, je suis complètement déconnecté et que j'attendais tellement que finalement, la personne ne pouvait pas correspondre à cette attente. Et je prends ça comme une injustice. C'est pas normal qu'à moi on fasse une chose pareille. Non, c'est normal. Mais l'attente que tu avais ou le sentiment de ta valeur fait que d'un coup, il y a un décalage qui se produit comme ça. Vous voyez ? Donc, tout le travail ensuite, c'est pas de ressentir ça ou de ne pas ressentir, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je travaille tout ça. Donc on l'a vu par rapport à l'angoisse qui vient comme une expression particulière de peur. C'est intéressant de voir que la peur a
habituellement un objet particulier. On le verra d'ailleurs aussi avec les phobies, c'est déjà une pathologie de la peur. Elles ont un objet particulier. J'ai peur, j'arrive à identifier l'objet. La différence avec l'angoisse, c'est que je ne peux pas identifier l'objet. L'angoisse naît devant un mal indéfinissable. Il y a bien peut-être une origine, mais en tout cas, la relation de causalité entre, vous êtes là, devant l'eau, sur une barque qui bouge, vous avez peur. Vous êtes sur un rocher, il y a du vide, vous avez peur. Vous êtes devant un chien, il y a peur. La relation de causalité est immédiate, elle est identifiable, si vous voulez. Je vois bien que c'est cet objet-là qui provoque en moi la peur. Hein, ou alors vous imaginez que, ça c'est autre chose. D'un coup, il y a la peur qui monte. Oh, demain, je devrais aller là-bas, je vais aller faire la lecture à la messe. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Voilà, ça travaille l'imagination et tout et tout. Vous avez monté tout votre scénario. Et puis le lendemain, où ça se passe bien, vous n'avez plus de voix, vous ne pouvez pas aller faire la lecture, c'est foutu. Donc, laissez tomber, vous êtes mis dans cet état second pour rien. Voilà. Donc l'imagination peut faire un tas de choses comme ça. Hein, c'est comme dit Gad Elmaleh quand je vais au film. Alors, on va respecter. Je veux un spectacle d'abord qui me casse les pieds, qui dure 5 heures, dans une langue que je ne comprends pas et dont je ne suis pas d'accord avec le thème par avance. Alors quand quelqu'un m'a dit « Fais quoi ce soir? Tu me casses pas les pieds, hein, tu m'énerves pas, je vais au spectacle. » Avant même que j'ai vu, je suis déjà énervé. Je me suis tellement préconditionné pour. Voilà, donc la peur a un objet identifié. Je l'ai identifié soit dans la réalité, soit dans mon imaginaire, mais il y a une relation de causalité. Et là, il va falloir distinguer après l'imaginaire et puis la réalité. Vous voyez, c'est tout le travail des passions, de voir ce qui, par rapport au bien moral et au mal moral, et ensuite par rapport à la réalité. Deuxième chose, l'angoisse, elle n'a pas d'objet directement identifiable. Hein, et c'est ça qui rend d'autant plus angoissant l'angoisse, j'allais dire. C'est qu'elle est une sorte de mal diffus. Elle sera toujours devant un mal difficile à éviter. Ça restera toujours. J'arrive pas à surmonter une réalité que j'exprime, mais j'arrive pas à identifier. J'arrive pas à mettre un mot sur la raison. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai, mais il y a une angoisse qui est là. Alors, la raison, les thérapeutes nous disent, elles peuvent remonter parfois à 7-8 mois en arrière, plusieurs années en arrière, et tout d'un coup, ça envenimait. Donc, je ne vois plus la causalité immédiate. Elle a été aggravée par quelques jours auparavant, où des choses sont passées, des événements qui ont réappuyé là-dessus, et tout d'un coup, paf, la crise aboutit. Hein, donc elle surgit jamais sans cause véritablement, mais la cause est difficilement identifiable et parfois il faut monter très très loin pour la trouver, et parfois c'est pas nécessaire de la trouver. On le verra ça après. Hein, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que toute une partie des thérapies ne consiste pas tant à vouloir remonter aux causes comme en psychanalyse et comme ça, et de trouver toujours une raison aux choses, mais que parfois d'accepter la réalité et d'affronter cette réalité et d'en sortir par en haut, eh bien, est une démarche bien plus productive et bien plus thérapeutique et bien plus aidante que le fait de vouloir absolument trouver une cause aux choses. Et parfois même, d'un point de vue spirituel, je dirais qu'il y a des choses qui peuvent être sans cause, mais avec une finalité. Ça, c'est différent, voyez-vous. Sans cause au départ, si c'était peut-être que Dieu ait permis ça, mais avec une finalité, parce que Dieu veut tirer un bien de ça. Et ça, on le verra tout à l'heure, notamment dans les angoisses, que ça appartient à la pédagogie de Dieu, de permettre à un moment donné que je sois dans un état de déstabilisation. On appelle ça une nuit d'essence, on appelle ça une purification dans le langage de Sainte Thérèse d'Avila aux gens de la Croix, on appellera ça une désolation dans le langage de Sainte Ignace de Loyola, on appellera ça les degrés d'humilité dans le langage de Saint Benoît. Il y a une sorte de purification comme ça qui va venir. J'expérimente quelque chose d'extrêmement déconcertant pour moi, mais qui n'a qu'une seule finalité, me faire plonger dans les bras de Dieu et compter sur sa providence et compter sur sa miséricorde et compter sur lui. Je donnerai quelques exemples après, assez lumineux comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, alors je disais, par rapport à l'angoisse, il y a une série de phénomènes qui vont se cumuler comme ça. Au départ, peut-être, c'est une vulnérabilité physiologique qui peut exister, une vulnérabilité psychologique, parfois aussi des contextes sociologiques qui peuvent être présents. Ils peuvent l'être, ils ne peuvent pas l'être, ils peuvent se combiner ou ne pas se combiner. Je peux moi-même me mettre une telle pression par moi-même que je me situe moi-même dans un état comme ça, un stress qui est là, des événements de vie qui influencent, qui commencent à intervenir, qui provoquent. On a vu ces angoisses post-traumatiques en particulier. Une première panique qui est là, tout d'un coup, qui monte avec parfois une menace, un danger objectif, parfois pas, l'inquiétude, la peur, l'appréhension que je ressens.
régulièrement des manifestations physiologiques, elles appartiennent même à ça, il y a toujours une conséquence physiologique de la panique et de la peur. Des sentiments, on avait tout à l'heure, de perte de contrôle et en même temps une hypervigilance. Je vous dirai ces points-là après tout à l'heure parce qu'ils sont importants pour le cheminement spirituel. Donc c'est pas une thérapie que je veux faire et je ne veux pas rentrer dans cette logique-là, vous le comprenez bien, j'en ai pas les compétences, mais simplement de distinguer quelque chose et de le mettre en évidence de façon à voir ce qu'on peut retenir après pour l'aspect spécifique, notre parcours spirituel à partir de ça, qui, là ça pourra relever d'un thérapeute par exemple, d'un accompagnement plus spécifique. Voilà. Tout d'un coup, un élément qui sera déclencheur ou qui permettra une sorte de répétition des choses et une vulnérabilité accrue qui va reproduire de nouveau une sorte d'appréhension anxieuse et qui fait de nouveau ce circuit, ce cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure et qui par un moment donné est tellement difficile de s'en sortir. C'est un des éléments, mais je ne pourrais pas m'en sortir. Et quand je ressens des effets physiologiques en particulier, je me dis mais ça finira donc jamais, mais attention, mais je vais même en mourir, mon cœur va s'arrêter, là je vais étouffer, si j'ai la respiration qui commence à devenir difficile, à un moment donné je vais mourir d'étouffement. Et tous les médecins nous disent non, non. Si tu meurs à un moment donné, c'est parce que pour une autre raison, mais pas pour la crise d'angoisse elle-même. C'est que ton cœur était déjà tellement fragile, tu avais déjà une pathologie avant, et donc à un moment donné, peut-être que ça peut être un facteur déclenchant, mais c'est pas cette raison-là, jamais. Donc toutes ces peurs qui se rajoutent encore sur les conséquences que ça peut avoir sont pas réalistes comme ça. Voilà. Alors j'ai dit des manifestations physiologiques, transpiration, tremblement, sensation de souffle coupé, impression d'étouffement, douleur, inconfort thoracique, sensation d'étranglement, douleur ou gêne gastrique, nausée ou gêne abdominale, sensation de vertige, d'instabilité, tête vide, impression d'évanouissement, déréalisation, sentiment d'irréalité, mais je n'arrive plus à attraper la réalité. Je me sens que je suis complètement déconnecté. Hein. Je ne sais plus qui je suis. Peur de perdre le contrôle de soi, devenir fou, peur de mourir, sentiment d'engourdissement, de picotement, tout ça s'explique assez facilement. Voilà, donc des symptômes dans le corps, cardiovasculaires, neurologiques, digestifs, syncopales. Voilà, donc il y a toutes ces manifestations qui sont là. Alors un des effets, j'en parlais tout à l'heure, c'est que tout d'un coup, et c'est un des dangers d'ailleurs de ces crises d'angoisse, c'est que ça nous replie sur nous-mêmes. C'est pas nécessairement du narcissisme, voyez-vous. La souffrance a pour effet de nous replier. D'abord parce que on le sent, on l'éprouve, c'est quelque chose de difficile à vivre, donc tout d'un coup, et même je vais être obsédé pour regarder les moindres signes qui pourraient arriver. Mon cœur bat plus vite, alors c'est la crise d'angoisse qui revient. J'étais surpris 3-4 fois, 10 fois, 20 fois par la crise de panique, je ne l'ai pas vu arriver. Dorénavant, je regarde tous les signes précurseurs parce que je sais comment je me sens dans ces moments-là. Alors, dès que je vois le moindre signe, j'ai couru à 100 mètres, mon cœur bat plus vite, mais ça peut être la crise d'angoisse. Mais non, t'as couru avant, calme, on détend. Donc, il y avoir une auto-observation qui va être quasiment obsédante, comme ça, et qui va aggraver les choses. Donc, on en parlera tout à l'heure de ces choses-là. Hein. Voilà. Et puis, c'est pas narcissisme, vous savez, il y a un très beau... J'aime beaucoup ce sketch de Raymond DeVos. Je ne sais pas ce que c'est Raymond DeVos aussi, notre humoriste. Le narcissisme. Hein, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est plutôt moral. Il dit, vous savez, messieurs, à force d'inventer des histoires, d'écrire des histoires, de les jouer, j'en ai fait une crise de narcissisme. Hein, je ne vous souhaite pas du tout. Hein. Vous savez ce que c'est le narcissisme? C'est se plaire à soi-même. Narcisse est épris de lui-même en se contemplant dans l'eau d'une fontaine. Et moi, j'étais chez ma marchande de chaussures, en train d'essayer une paire de vernis, et en me penchant pour juger de l'effet, je me suis vu dans ma chaussure, comme si j'y étais. Et alors, suivant la distance, elle rétrécissait mon visage, ou elle grossissait mon visage. Et à un moment donné, forcément, j'étais beau. J'étais beau. Et alors là, c'était fantastique. Je me suis plu. Je n'ai plus bougé. Je me suis là, je me suis regardé. Et plus je m'admirais dans ma chaussure, plus je me mirais, plus je m'admirais. J'ai trouvé que j'avais de beaux yeux. J'ai dit à la vendeuse, je crois que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Ah, elle m'a dit, vous avez de la chance. J'ai dit, oui, je suis verni. J'ai payé sans même regarder la vendeuse. Je me suis retrouvé dans la rue à marcher tête baissée, comme ça, les yeux fixés sur ma chaussure. Je ne pouvais plus me quitter des yeux. Alors les gens qui me connaissaient me disaient, comment ça va? Je dis, ça va. Salut, et toi, comment ça va? Les badauds qui me regardaient, qui me disaient, qu'est-ce que vous regardez? Ça me regarde. Ils croyaient que c'était du nombrilisme, parce que c'était sur le passage. Mais non, c'était pas du nombrilisme, c'était du narcissisme. Vous voyez? Et alors,
Alors les gens qui se mettent bien à essayer de me distraire, regardent en haut, il y a un ange qui passe. Je dis, mais je le vois dans ma chaussure, c'est bien. Et les psychiatres sont penchés sur mon cas. Ils sont venus regarder dans ma chaussure pour voir s'ils me voyaient. Comme ils s'y voyaient eux aussi, ils s'y miraient. Et plus ils s'y miraient, plus ils s'admiraient. Et ils n'ont fini que par voir plus qu'eux-mêmes et plus me voir. Alors ils disaient, il y a un tas de gens dans la chaussure de De Vos, sauf lui. Et un jour, quelqu'un a marché sur mon pied. Et le lendemain, j'avais une tête comme ça. Le menton en galoche, et je marchais à côté de mes pompes, quoi. Alors j'ai dit, ça suffit, c'est terminé. Je suis retourné chez la vendeuse, j'ai dit, mademoiselle, donnez-moi une autre paire de vernis, mais mat cette fois-ci. Alors, elle a chaussé ses lunettes, elle s'est penchée, et elle est restée là, à se mirer dans ma chaussure, comme si elle y était. Mais plus elle se mirait, plus je l'admirais. Elle avait quelque chose d'un ange. Alors depuis, on ne se quitte plus d'une semelle. Alors, mesdames et messieurs, si vous m'entendez dire en regardant ma chaussure, tu as de beaux yeux, tu sais, maintenant, c'est plus du narcissisme, c'est de l'amour. Je trouve très très beau ce texte. Hein. Voyez-vous, c'est pas de cet ordre-là. Hein. Ce repliement sur soi que provoque la souffrance, que provoque l'épreuve, que provoque ce sentiment d'inconfort, c'est pas nécessairement cette pathologie du gars qui s'admire et qui se mire en s'admirant. Hein. C'est pas la bogossitude, comment il s'appelle ce gars un peu fou là, qui j'ai vu ça dans les journaux, il est complètement barge ce type là. Je sais plus comment il s'appelle, vous avez peut-être vu ça. Chez moi. Voilà, non, voilà, il peut y avoir de ça aussi. Hein. On n'est jamais exempt de ce péché d'égoïsme et de narcissisme, mais enfin, c'est plutôt lié à l'angoisse que provoquent ces phénomènes qui quelque part échappent à ma maîtrise et m'obligent, enfin, malgré moi, quelque part, à me regarder comme ça. Voilà. Alors, il y a les phobies qui sont un type d'objets particuliers. Alors, on en a fait des noms assez extraordinaires, entre l'ablutophobie, la peur de se baigner, l'acluophobie, la peur d'obscurité, l'agoraphobie, elle est connue, mais l'apopatodiaphuloatophobie, peur de problèmes de constipation, l'arachnophobie, bon ça c'est les araignées, ça serait connu, la claustrophobie, peur des espaces fermés, la dysmorphophobie, peur des anomalies physiques. Alors une qui est assez extraordinaire, je vais vous la dire, la paraskevidécatriaphobie, la peur du vendredi 13. Bon, ça peut provoquer des choses extrêmement importantes. Alors une autre qui est typiquement japonaise, la taijin kyofusho, c'est la peur d'offenser l'autre par l'odeur ou le regard. Donc les yeux baissés comme ça, c'est intéressant, des peurs culturelles comme ça, hein, qui viennent à un moment donné des peurs, comment dirais-je, des angoisses personnelles comme ça, enfin je vous en passe, mais il y en a pas mal, de ces... La kénophobie, la peur du noir d'obscurité, la catagélophobie, la peur du ridicule. Ça tue pas, hein, rassurez-vous, et c'est même bon pour l'humilité à la fin. Donc, laissez-vous avoir. Si ça vous arrive, réjouissez-vous et riez un bon coup. Voilà, donc, parmi les phobies, il y a la phobie sociale. Voilà, la peur de ces petites bêtes, là, c'est gentil. Y compris dans des milieux qui sont très libres, vous voyez, le milieu gothique, la peur de la musique électro, hein. Voilà, donc une phobie quand j'entends une autre musique que la mienne. Aïe, 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 aïe. Ça arrive aussi, hein. Voilà. Voilà. Et puis, et là on en arrive à autre chose, et c'est ce dont je vais vous parler aussi tout à l'heure, c'est que cette angoisse qui peut monter en nous, qui peut prendre différentes formes, qui passe de la peur souvent dont l'objet ou la cause est identifiable à l'angoisse dont l'objet n'est pas identifiable et qui m'envahit et qui prend des formes parfois simplement fortes, parfois même pathologiques, où il va falloir prendre un traitement particulier, voire même médicamenteux parfois. Eh bien, cette angoisse, on le verra tout à l'heure, quelqu'un l'a vécu également, et je vous citerai les textes bibliques, en particulier dans ce jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani, le jardin des Oliviers. Le Christ lui-même qui rejoint tout homme qui vit cette angoisse et cette souffrance
Vous allez voir les textes tout à l'heure, cette agonie au jardin de Gethsémani, une angoisse tellement forte que ça a été jusqu'à la sueur du sang. Et on le sait aujourd'hui, la sueur du sang vient quand il y a une angoisse tellement forte que la tension musculaire et tout ça compresse les vaisseaux capillaires et certains explosent sous la pression et le sang perle par la sueur. Comme ça, on a vu ça dans des camps de concentration, on a vu ça dans des prisons. Il y a des médecins qui ont étudié tragiquement ce phénomène et on a vu que c'était une angoisse tellement grande que la conséquence physiologique était telle, la contraction était telle qu'on en arrivait à suer du sang. Donc c'est pas une figure de style ce qu'a vécu le Christ, c'est une réalité physiologique, somatique, qui dit l'ampleur de ce qu'il a dû ressentir dans son âme, voyez. Hein, et donc tout d'un coup, ça met un petit peu à distance toutes ces choses-là. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Juan qui me disait que aujourd'hui on se disait mais finalement on arrive à moins de 50% de la population qui est normale quand on a identifié toutes les maladies qui existent. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quand même quand la normalité devient l'exception et la pathologie la règle? Est-ce que peut-être on n'aurait pas à changer nos critères peut-être, hein? Et c'est vrai que au moindre problème, à la moindre difficulté, tout d'un coup on court chez le médecin, on se dit mais attends mais qu'est-ce que j'ai comme ça? Et il y a peut-être une autre manière de voir les choses aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, bien au contraire, mais il y a peut-être un discernement à voir et de savoir que le Christ a vécu ça, et vous verrez tout à l'heure ce que nous disent les textes bibliques par rapport à ça. Ces cris, mon âme est triste à en mourir, on verra ce que ça veut dire en grec, quel mot est utilisé, qu'est-ce que ça signifie en grec, ces phrases-là. Eh bien, c'est ce que le Christ a vécu. Et tout d'un coup, il y a une porte ouverte. Lui-même vient rejoindre l'humanité au cœur même de cette angoisse et nous enseigne quelque chose. Et la porte de sortie qu'il a prise sera aussi la porte de sortie qu'on pourra prendre. Là, je suis en train de vous dévoiler le secret ultime de ce qu'on va voir en passant par lui. L'agonie de Gethsémani n'a pas été pour rire, mais il y en a eu d'autres aussi qui l'a vécu. Et je pense aussi à l'agonie, enfin à la souffrance. Ton père et moi, nous étions dans l'angoisse quand Jésus a échappé à ses parents pendant 3 jours. Imaginez ce que ça veut dire. Vous êtes parents ici. Moi, j'ai une maman qui m'a dit qu'elle avait perdu un jour son enfant dans les rayons d'un supermarché. Ça a duré 14 secondes 38. En fait, ça a duré 18 000 ans, elle m'a dit. C'était inimaginable comme impression. Chaque seconde durait 1000 ans. Enfin, c'était absolument atroce. Et elle dit, j'ai pensé à Marie-Joseph 3 jours. Vous n'avez pas vu, il est comme ça, il a les cheveux comme ça, il est avec nous, il est gentil, vous allez voir, il sourit. 3 jours après. Et Jésus, c'est pas le sale gamin fugueur, vous voyez. Et Marie n'est pas la mère poule, et Joseph le papa poule, qui couvait leurs petits. Et ils disent, pourquoi tu nous as fait cela? On a été dans l'angoisse. On verra aussi ce que ça veut dire, cette angoisse. Hein. Et donc, ils vont vivre cela jusqu'au bout, voyez-vous. Donc, il y a quelque chose qui nous est dit à travers ça, sans compter l'angoisse de Marie au Stabat Mater, en assistant à la Passion, en recevant le corps de son fils. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, peut-être avec le PowerPoint, et pour rentrer un petit peu dans une approche peut-être un peu plus précise sur la façon peut-être d'en sortir. Alors, plusieurs choses, et je vous dis, je ne suis pas un thérapeute, donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a d'abord des effets physiologiques qui peuvent être là, donc un travail sans doute à faire au niveau de médicamenteux qui peuvent se présenter, mais il y a eu une expérience assez intéressante qui a été faite par un des médecins, Christophe André, qui raconte qu'à un moment donné, il a pris des gens qui avaient peur d'aller en avion, des véritables phobies d'avion, et il a donné, il les a mis dans un avion, ils avaient un ensemble de patients qui étaient là, la moitié il leur a donné des benzodiazépines, et l'autre moitié un placebo. Alors, c'est clair que ceux qui avaient les benzos sont trouvés très très bien, enfin, sans angoisse particulière. En tout cas, les autres ont vécu un véritable enfer dans l'avion. Alors, il les a accompagnés, il était là avec eux, il les a préparés, il discutait avec eux et tout. Et puis, la deuxième fois, eh bien, le comportement des personnes était radicalement différent. Il a continué avec le même traitement pour les deux. Et ceux qui n'avaient rien pris, eh bien, avaient abordé complètement différemment leur avion. C'est-à-dire que le choc qu'ils avaient vécu la première fois et le fait qu'ils aient traversé l'épreuve sans danger, l'avion ne s'est pas crashé, il n'y a pas eu de catastrophe, ils ont pu respirer, ils sont sortis de l'autre côté vivants. Enfin, tout ce qui était qui appartenait à leur angoisse avait diminué d'autant, alors que chez les autres, ça avait augmenté.
Et donc, il disait, voyez, c'est vrai qu'il va falloir peut-être certaines fois des traitements comme ça, mais attention, l'anesthésie ne peut que conduire à un moment donné à des choses pires qui pourraient se produire. Alors, il y a maintenant des nouveaux traitements qu'on a trouvés, des gens sont plus à même que moi d'en parler ici, comme ça, mais donc, il y a quand même une vigilance par rapport à ces choses-là, de vouloir absolument tout anesthésier dès le départ n'est sans doute pas la solution par rapport à ces choses-là. Et aujourd'hui, la plupart des thérapeutes disent, mais non, la façon d'aborder ces questions-là consiste à affronter par un accompagnement, par une thérapie, alors par une verbalisation, par la capacité de prendre de la distance par rapport à mon imaginaire, je vous dirais quelques points comme ça, par aussi le fait d'affronter les difficultés, d'aller au-devant de ces choses-là. Christophe André, justement, qui est professeur, qui est un psychiatre à Paris, qui est un des grands spécialistes de ces questions-là, disait « Il faut rendre la vie impossible à nos peurs, sinon ce sont elles qui nous rendront notre vie impossible ». Voici donc quelques conseils qu'il donne pour ces questions-là. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui dit, d'abord, il faut désobéir à vos peurs, informez-vous vraiment sur ce qui vous fait peur. Et un des points importants qui revient souvent, voyez-vous, c'est pas la peur comme telle, mais c'est la peur de la peur. J'ai un ami qui vivait depuis 2 ans des crises d'angoisse, mais absolument incroyables. Et puis, en discutant avec lui comme ça, on essaie de faire un chemin en disant, mais regarde voir ce qui est de l'angoisse elle-même et ce qui est de la peur de l'angoisse. Et tout d'un coup, il se rendait compte que la peur de l'angoisse était plus importante que l'angoisse elle-même. Que le fait d'avoir vécu des choses comme ça, que le fait d'appréhender la chose, que le fait quand elle arrive, il rajoutait en plus avec son imaginaire tout ce que ça pourrait faire. Et en 6 mois pratiquement, il s'en est débarrassé, simplement en acceptant la réalité, en essayant de se battre, non pas contre l'angoisse elle-même, ce qui n'est pas possible dans un premier temps, mais contre la peur de l'angoisse. Ce qui, là, est maîtrisable. Donc de couper tout ce qui rajoutait, si vous voulez, une dose supplémentaire à l'angoisse qu'il ressentait. Et donc, de ne pas fuir cette réalité non plus. Je crois que c'est une tentation très forte. Quand on vit une chose dure comme ça, la tentation est grande de vouloir la fuir, de vouloir y échapper. Et en fait, c'est pas la solution. Le fait de demander une aide extérieure, de pouvoir, par rapport à l'imaginaire qui intervient là-dedans, au manque de réalité de l'événement, parce que la réalité telle que je l'imagine n'est pas la réalité telle qu'elle existe en dehors de moi, voyez-vous. Et donc quelqu'un peut m'aider à me remettre en dimension réaliste les événements. Alors c'est pas simplement de dire les choses, vous comprenez bien, c'est un accompagnement, parce que la phobie, pour la personne qui la ressent, ou l'angoisse pour la personne qui la ressent, elle est bien réelle puisque je la ressens. Elle n'est pas réelle quant à l'objectivité extérieure, mais quant à la subjectivité du ressenti, elle prend une forme extrêmement importante qui fait que parfois j'arrive plus même à rejoindre la réalité objective hors de moi par rapport à ça. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui doit se faire pour retrouver cette réalité objective. C'est tout le travail des émotions, voyez-vous, entre ma représentation imaginaire, ma représentation mémorielle, j'allais dire, la façon dont l'événement a eu de l'ampleur sur moi, dont il a eu des répercussions en moi, suivant les moments de ma vie, suivant les épreuves. Des amis me disaient, ils étaient à Carnaval, ils sont sortis avec leur enfant qui a je sais pas, 18 mois, quelque chose comme ça, et il y a eu un pétard qui a explosé. 1 semaine de traumatisme. 1 semaine, un pétard, comme ça. À distance, eux, ils ont vu, les parents, ils ont vu, ils ont mis les doigts sur les oreilles de l'enfant, et ils l'ont expliqué, ils étaient là, les deux à côté de lui, comme ça. Mais 1 semaine de traumatisme, plus dormir, boum, boum, plus boum, au milieu de la nuit, veut pas dormir, boum. Voilà, des choses... comme ça, c'est complètement disproportionné. Nous, on a tous ri avec ce petit pétard chinois qui pétait à côté. Mais voyez-vous, la façon dont je perçois la réalité, c'est bien moi qui l'aperçois. Et donc, la dimension, pour ceux qui sont à côté, c'est mais écoute, tu vas pas avoir peur d'une souris. Oui, mais quand tu as peur d'une souris, ça fait vraiment peur d'une souris, vous voyez. Alors après, on peut rationaliser, on peut avancer comme ça, mais d'abord de rejoindre la personne dans la réalité dans laquelle elle se trouve, comme ça. Et puis alors, il y a sans doute une persévérance, un effort à avoir dans cette démarche de thérapie. Voilà, je n'irai peut-être pas beaucoup plus loin là-dessus. Il y a, sur ces questions-là, parce que c'est pas mon domaine,
Alors, il y a plusieurs sources peut-être de ces choses-là, comme on l'a dit tout à l'heure, des événements traumatisants qui m'ont marqué dans le passé, qui se répercutent encore aujourd'hui, qui se transforment en angoisse, des expériences de peur pénible, vécues à plusieurs reprises, des insécurités que j'ai vécues, parfois cette confiance fondamentale que Erik Erikson disait se construire dans la première année de la vie, qui n'a pas été donnée par différentes raisons comme ça, et qui finalement laisse en soi un trouble anxieux dès l'origine quelque part. Alors il faut du temps ensuite pour guérir ces troubles premiers. Il disait que dans la première année se construisait cette confiance élémentaire qui était le socle de la confiance en soi et en la vie pour le reste de mon existence quelque part. Et que ce socle qui avait été peut-être ébranlé pour des circonstances parfois tragiques, voulues ou pas voulues, on le voit chez Thérèse de l'Enfant Jésus par exemple, sa mère doit la placer en nourrice, et ça va être quelque chose de terrible qui va l'accompagner pendant des années, avec des conséquences somatiques énormes. Elle est tendue par terre pendant des heures, à plus pouvoir bouger, consciente de ce qui se passe, mais en même temps complètement paralysée. Elle a vraiment atteint des niveaux de névrose. Et puis d'un coup, la réponse à ça, c'est la confiance en Dieu, la confiance filiale. Je suis consciente de ma misère, mais confiante jusqu'à l'audace en la bonté de Père. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on a, à travers Thérèse, je vais dire un mot tout à l'heure, quelque chose d'assez particulier, parce que les angoisses, elle les a complètement vécues. Elle en parle d'ailleurs à plusieurs reprises. Et la façon dont le Seigneur l'a conduite a changé de ça. Parfois, il y a l'imitation de modèles, parce que quelqu'un que je connais a des peurs, je les répercute. Parfois, les messages éducatifs aussi peuvent produire des choses comme ça. Et puis, reste quand même une chose fondamentale, et que les thérapeutes nous disent aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait bien le dire. Pour plusieurs raisons. D'abord, on a voulu, il y a un livre intéressant qui est sorti d'un psychiatre aux États-Unis, Horvitz et Wakefield, deux psychiatres, ils disent, mais finalement, il semble qu'aujourd'hui, on est en train de classer partout, enfin, le moindre problème, la moindre difficulté existentielle, la moindre émotion particulière, j'ai une tristesse, t'es dépressif, t'as une peur, t'es en anxieux, en angoissé. Le moindre truc devient pathologique, et alors tout d'un coup on développe un arsenal là autour, de sorte qu'on s'y croit complètement. Et disait-il peut-être que tout est dysfonctionnement par rapport à une normalité d'ailleurs qui est définie on ne sait pas très bien comment, et au point que les gens sont vraiment obsédés par ça, quoi. Et on les pousse à une sorte d'obsession, en se disant mais je suis pas normal, mais j'ai ressenti ça, mais c'est pas normal. Mais oui, c'est normal. Je pense qu'il y a un tas de gens qui ont dû vivre des choses comme ça, et je parle de Thérèse d'Enfant Jésus, si elle était aujourd'hui, on l'aurait menée chez un pédopsychiatre depuis l'âge d'1 année et demie, quand elle s'attachait à sa mère en revenant depuis sa nourrice. D'abord elle voulait pas quitter sa nourrice, ensuite pendant 3 jours elle n'a pas lâché les jambes de sa mère, elle n'a pas pu, mais physiquement pas pu la décoller. Et puis ensuite, le traumatisme de la mort de sa maman à 4 ans et demi, le départ de sa sœur Pauline au monastère, qui a été une véritable tragédie, avec ses syncopes, ces crises d'angoisse qu'elle avait là, ces phénomènes. Vraiment, elle aurait été mise en classe spécialisée, en pédopsychiatrie, traitement peut-être Ritaline, avec, et tout ça, et peut-être qu'elle n'aurait jamais été au Carmel à 16 ans, et on ne la connaîtrait pas comme sainte et docteur de l'Église aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, je crois qu'il y a... Alors, c'est pas pour minimiser ou exclure tout l'aspect thérapeutique qui a son importance, et tant mieux pour ces développements de la science et tout ça, mais aussi pour... Et c'est pas même moi qui le dis, il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui qui le disent, attention, il y a une réalité de la vie. Vous avez des gens comme Boris Cyrulnik, comme Aldo Naori, qui disent, mais écoutez, les épreuves de la vie font partie de la vie, avec la théorie de la résilience, avec ces choses-là, en disant, mais finalement, à vouloir toujours préserver et éviter la moindre épreuve, il y a quelque chose quand même qui manque. J'étais à Calcutta, et il se trouve que je me suis fait réquisitionner pour aller faire des soins à l'infirmerie dans la maison de Mère Teresa. Alors là, il y avait des médecins qui étaient là, bien sûr, heureusement, et une infirmière qui était là depuis 15 ans, qui savait, mais c'est toujours impressionnant. Vous avez le gars qui a la moitié du pied arraché, qui débarque de la rue comme ça. Vous voyez ça, nous on a une égratignure, des infections, pansements et tout ça. Là, il enlève une espèce de bout de papier qu'il avait mis autour. Vous enlevez ça, il y a sa grouille de verre. Alors moi d'abord je vois les verres, je dis mon Dieu, il faut tous les enlever, c'est terrible. Et le médecin dit non, vous savez, aujourd'hui c'est génial. On se rend compte que les verres arrivent à faire ce que nous on n'arrive pas à faire. Ça c'est des bons verres, c'est ceux qui mangent l'infection et le pus et la peau. Alors nous on va avec nos désinfectants, avec notre bistouri pour enlever les trucs. Ça fait mal, on risque on a de la peine à distinguer
la chair qui est bonne de ça, alors on va faire des entailles. Alors là, que le verre, il fait juste le bon boulot. Justement. Il dit, même aux États-Unis, maintenant, on arrive à faire ça dans des plaies comme celle-ci. Ah bon, alors, bon, d'accord, si vous le dites, mais ça doit faire assez désagréable pour la personne qui a ces petits verres qui se prenaient sur le pré. Ensuite, il fallait couper les os qui étaient tout rongés autour, enfin, comme ça. Et alors la personne n'arrivait pas, elle m'a demandé de bien vouloir poser l'acte technique comme ça. Vous dites, mais c'est incroyable. Il y a la personne qui sourit, elle est là, elle vous sourit. Et ensuite elle vous embrasse. Et une des personnes qui était là dans un état, mais une plaie depuis le cou du pied jusqu'au genou, comme ça avec le tibia à l'air, et comme ça, donc on passait à travers tout. Comme ça. Et donc elle va là, elle va pas à l'hôpital, parce que c'est pas possible, l'hôpital ne sera pas soigné, puis il n'y a rien. Et puis, à la fin, elle parlait un petit peu anglais, et puis elle me demande, vous n'auriez pas une croix à me donner? Si vous êtes chrétien, elle me dit, non, je suis hindou. Mais quand je vois l'amour qui est là, je sais que ça vient de là. Et moi, je veux aussi celui qui donne l'amour comme ça. Alors, j'ai donné une croix avec une médaille de Mère Teresa, puis un chapelet, j'ai un petit chapelet, donc il a mis ça. Et avant de partir, j'ai été le voir, il était sur son lit en train de faire la sieste. Alors, c'était merveilleux parce que il avait posé la croix, alors je vous dis, mais alors vraiment parfaitement, c'était aligné sur son corps comme ça, la croix là, parfait, mais vraiment, juste, il avait arrangé ça parfaitement, et il tenait la croix sur son corps comme ça, avec un sourire inimaginable, et je me disais, mais c'est quand même un peu différent des fois. C'est quand même un peu, enfin ça m'a beaucoup interpellé par rapport à moi déjà, hein, parce que voilà, mais ensuite je me suis dit quand même, il y a une approche des difficultés de la vie, il y a une approche je voyais ces gens qui sont sur le trottoir depuis des années, qui sont là, et je peux vous dire c'est bruyant, la journée c'est le trafic à longueur de journée, les enfants, il y a un petit enfant qui avait 2 ans, le tram, les rickshaws à pied, à moteur, les camions, les voitures, les bus, ça tue toute la journée, ça fonce de tous les côtés. Il n'y avait pas 3 patrouilleurs scolaires de 80 ans qui étaient là pour les patenter avec le diplôme qu'ils ont fait pour empêcher qu'ils traversent la route. Ils savaient qu'ils ne devaient pas traverser sur la route. Ils étaient seuls sur le bout du trottoir, ils avaient 20 cm de large pour jouer, mais ils n'allaient pas sur la route, ils savaient. À 2 ans, nous à 18 ans, on leur met encore des patrouilleurs scolaires et des feux rouges pour dire attention, il ne faut pas te faire écraser. Vous voyez. On est arrivé à une sorte de déresponsabilisation absolue. Mais c'est un choc pour moi de replonger dans cette ville de Calcutta, dans ces réalités-là, notamment de la souffrance de nos frères et sœurs là-bas, que je touchais du doigt et par les soins que j'ai dû faire, toucher directement, de me dire, mais attends, il y a quand même un décalage là, il y a quand même un décalage, comme ça. Alors, de nouveau, pas pour minimiser les choses, hein, mais pour découvrir un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses que les thérapeutes nous mettent en lumière. Il y a un médecin aux États-Unis, Roger Baker, qui a beaucoup travaillé ces choses-là pendant des années. Et donc qui a aussi écrit des choses très très bien là-dessus. Et puis tant d'autres encore. Hein, mais il y a une sorte de convergence, en tout cas c'est chez gens qui ont une approche réaliste de la pathologie et pas idéologique ou pas simplement psychanalytique de la pathologie ou de l'angoisse, mais qui disent finalement quels sont les grands dangers de ça. Premier grand danger, la focalisation sur soi au détriment de l'interaction. Et ça c'est intéressant, une des erreurs principales commises à leur corps défendant d'ailleurs souvent par les phobiques sociaux ou les personnes qui ont une angoisse, c'est l'autofocalisation sur soi et surtout sur soi en train d'aller mal et de le montrer. Lorsque je commence à trembler, dit quelqu'un, je n'arrive plus à me concentrer sur autre chose que sur ces 2 questions qui deviennent fondamentales à mes yeux. Est-ce que ça se voit? Comment me sortir de ce pétrin? À partir de là, l'échange en cours est terminé pour moi. Ils se focalisent ainsi sur eux, c'est parce qu'ils se sentent en danger à cause de leur manifestation d'émotivité. Il racontait l'exemple d'une personne, il disait, mais tout d'un coup, il y a une crise d'angoisse, le visage, il semble qui se crispe, et il se dit, mais ça va être terrible, tout le monde doit voir. Il va devant le miroir, et il voit qu'il a la tête comme d'habitude. Et il se dit, mais alors, tiens, regarde-toi bien dans le miroir. Et il est resté une demi-heure à se regarder dans le miroir, comme ça, à dire, mais j'ai pas changé de tête. Alors que moi, l'impression que j'avais, c'est que j'avais une tête à attirer tous les regards de la terre sur moi, en disant, mais le type, mon Dieu, tout le monde, personne. Alors ils sont sympas, les gens, ils montrent pas. Et en fait, quand il s'est vu dans le miroir, il dit, j'ai rien. Ce que je ressens n'est pas vrai. Comme ça soit pas sur mon visage. Je ressens bien, c'est bien une expérience existentielle, mais ça soit pas directement sur mon visage comme tel. Voilà. Ensuite, deuxième tendance qui aggrave aussi les choses, c'est la tendance à l'autocritique
de soi. Mais je suis débile, c'est n'importe quoi, n'importe qui arriverait à vivre ça, puis moi j'arrive pas, je vaux rien. Voilà, donc quelque chose qui va encore aggraver le problème, une sorte de manque d'humilité d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et donc, vous voyez, avec tout ça, on arrive sur des questions spirituelles. Ça, c'est la transition. C'est le point 4 de tout à l'heure. Je disais, mais qu'est-ce que ça nous révèle et qu'est-ce que c'est en train de montrer ? Autofocalisation sur soi. La question, c'est comment sortir de soi. Culpabilité, autocritique féroce, qui vient encore aggraver le problème. Comment trouver une miséricorde qui vient me sauver de cette culpabilité et de cette autocritique. Il y a une réalité objective qui est mon angoisse, mais il y a tout ça qui je rajoute par-dessus qui aggrave la situation et qui finalement m'enferme. Ensuite, la toxicité, disent-ils, insidieuse des ruminations après les crises d'angoisse ou des choses comme ça. Alors je rumine, je repense à la chose, je refais les scénarios, je fais le prochain scénario déjà, vous voyez ? Et des fois, j'en ai 3 en avance. En disant, mais alors, dans 3 mois, j'ai un rendez-vous là, les circonstances, la personne devant qui j'ai pété les plombs, c'est la même que... Donc, attention, à ce moment-là, comment je vais faire pour éviter, pour fuir ? Et donc, je passe un temps fou dans cette auto-analyse qui finalement n'est pas une juste retour réflexif sur soi, voyez-vous, parce qu'il y a cet aspect un peu d'obsédant, de ruminer et de ramener toujours ça, de revivifier en quelque sorte l'émotion que j'ai ressentie, qui en fait ne fait qu'infecter toujours plus cette poche d'émotionnalité en moi. Le rôle de la colère notamment. Alors, la colère contre soi, contre les autres, parce qu'ils ne peuvent rien contre moi. Donc, ce mal insurmontable, la colère, vous vous souvenez tout à l'heure dans les passions, le mal insurmontable qui est finalement une... alors, quand ceux qui sont à côté de moi qui ne m'aident pas, contre moi-même qui n'arrive pas à m'en sortir par moi-même. Une autre chose aussi qui est assez intéressante, une vigilance corporelle excessive, toujours en train de me regarder. Toujours en train de voir au moindre symptôme, au moindre truc, ça y est, c'est parti. Tout d'un coup, quelqu'un frappe la porte derrière moi, je suis un peu surpris, c'est normal. Le cœur bat un peu plus vite, ça y est, c'est parti, c'est l'angoisse. Je transpire un petit peu parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de clim. Ça y est, c'est le même phénomène qu'eux. Et donc une sorte de focalisation, notamment sur le rythme cardiaque, sur la respiration, sur les phénomènes physiologiques. À partir, il dit, mais à force de trop s'écouter, ça devient obsédant. On imagine le pire à partir de détails anodins et de choses qui vont provoquer ensuite les choses par cette auto-observation qui, d'abord, n'est pas très réaliste, qui vont amplifier les symptômes physiques et qui finalement mettent dans des scénarios catastrophes alors que simplement c'était un phénomène assez normal, physiologique qui était là. Et ça on le voit bien. Et avec ça, l'auto-observation, c'est le repliement sur soi et la boucle est bouclée. On tourne en rond dans ces choses-là. Et puis il y a aussi d'autres choses qui peuvent être... alors là, les gens se retrouvent un petit peu dans les différentes choses, avec en plus l'évitement, la volonté de fuir. On a dit tout à l'heure les passions, quand le mal est là, j'ai envie de le fuir. Et je cherche par tous les moyens de le fuir. Or le fuir n'est que retarder le problème, voire même l'aggraver. Parce que la fuite me fait d'autant plus peur. Il y a des analyses qui ont été faites extrêmement passionnantes. Le fait de confronter, par exemple, pour la claustrophobie, de mettre une personne en situation d'enfermement accompagnée, progressive et tout ça, ils se rendent compte que la courbe de la claustrophobie diminue énormément chez ces gens-là, alors que les gens qui évitent toujours d'être confrontés à une situation de claustrophobie, à la moindre circonstance où ils ne peuvent plus fuir, ça monte à des niveaux énormes. Et donc, la capacité de pouvoir rentrer dans une logique comme ça va désamorcer en quelque sorte dans l'imaginaire, grâce à la réalité, l'effet, comment dirais-je, surinvesti de l'imagination par rapport aux réalités objectives auxquelles je suis confronté. Et puis, ensuite, alors, des convictions qui viennent en moi. Ça ne finira jamais, je m'en sortirai jamais. C'est pas possible. Un jour, je vais bien y passer, je vais en mourir. J'ai trop de problèmes, je pourrais pas faire quelque chose. C'est trop intense, c'est trop fort ce que je ressens. C'est plus possible maintenant, il n'y a plus de coming back possible, il n'y a plus de retour en arrière qui est possible. J'ai déjà essayé tellement de fois, j'arriverai jamais, j'arriverai plus. Voilà. Et donc toutes ces choses-là aggravent encore le phénomène objectif en lui-même, si vous voulez, de l'angoisse, et fait que tout d'un coup, si je le dis de manière spirituelle, si vous voulez, l'angoisse est une croix que je vais devoir porter comme ça.
Et la façon de voir les choses à partir de là, c'est de rajouter des croix supplémentaires, mais que moi-même, je pose sur mes épaules. Et la croix première, j'aurai la grâce de la porter, puisqu'elle m'est donnée dans la réalité de ma vie. Les autres que j'ai rajoutées par tous ces phénomènes et toutes ces réactions qui sont bien sûr induites par la réalité de l'angoisse, mais que je rajoute par un comportement qui n'est pas toujours très ajusté, font que ça surcharge le bateau et il coule. Donc toutes ces choses-là aggravent, mais j'allais dire quelque part hors de la grâce, si j'ose. La grâce sera toujours là, bien sûr, mais je rajoute moi-même des charges à ce poids qui est déjà là, la réalité qui est déjà là. Et cette charge que je rajoute va faire en sorte que j'arrive plus à vivre les choses. Cet ami dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pendant 2 ans vécu à devoir arrêter son travail, à devoir être paralysé quelque part, me disait que le jour où il a pu distinguer l'angoisse de la peur de l'angoisse, eh bien, ça avait changé. En 6 mois, ça avait disparu, quasiment totalement. Alors que ça ne faisait que s'aggraver comme ça, et qu'il s'est rendu compte que ce qui était grave en lui, c'était pas l'angoisse, c'est la peur de l'angoisse. Qu'il n'avait pas les deux venant en même temps et étant difficiles à voir l'un et l'autre. S'il n'y a pas une lumière qui venait de l'extérieur et une aide extérieure, on confond les deux. Tous deux me met dans une situation de tension intérieure avec tous ces phénomènes physiologiques dont on parlait tout à l'heure, et donc c'est pas facile à voir l'un et l'autre, voyez, pas facile à voir l'un et l'autre, et de pouvoir séparer l'angoisse qui vient, où je l'accepte, j'accepte qu'elle soit là, je me mets confortablement sur un fauteuil, je respire profondément, je me détends déjà physiquement, ensuite je vais comme je peux, j'accepte comme je peux. Ça va durer, les durées des crises d'angoisse, statistiquement, c'est entre 7 et 20 minutes ou comme ça. Donc je sais qu'il y a un certain temps qui va passer difficile. Voilà, je suis capable de vivre une chose comme ça. Et puis, mais je travaille sur la peur de l'angoisse. Et j'essaie de séparer, de distinguer l'angoisse de la peur de l'angoisse. Voilà. Alors, tous ces événements-là, voyez-vous, nous conduisent, si vous voulez, à la 3e étape, à l'étape ultérieure, à partir d'une analyse philosophique de l'anthropologie humaine, à partir d'une vision de cette psychologie et de cette pathologie qui peut être là, en tout cas de cette angoisse qui peut m'habiter, pathologique ou non, mais en tout cas forte, vécue, et dans ses différentes formes, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fait intervenir profondément ma liberté. Je ne suis pas simplement victime de ces choses-là, ma liberté peut, même si dans le premier temps il me semble être paralysée, intervenir dans ces choses-là. Et c'est là qu'intervient alors la dimension spirituelle. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire et de me donner à travers ça? Est-ce que c'est vraiment anormal de vivre ces angoisses? Est-ce que je suis un cas unique et un peu particulier? Est-ce que je suis fou? C'est une question que se posent beaucoup les gens. Et là, je crois que tous les psychiatres sont d'accord en disant que ce n'est pas une folie. Ça peut être une pathologie, une névrose, mais ce n'est pas une folie. On ne devient pas fou avec des angoisses. Donc, cette peur qui habite aussi les gens, on dit « Mais attends, mais je suis complètement barge ». Eh bien non, peut-être pas. Et alors, c'est là que j'aimerais revenir à notre cher Jésus et reprendre un petit peu la Bible pour voir un petit peu de la façon dont les choses se passent. Alors, il y a un passage qui est extraordinaire. C'est quand Jésus dit au chapitre 7, verset 14 de Saint Matthieu « Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie ». En fait, quand on regarde le verbe grec qui est utilisé, ou le mot grec est utilisé, étroite est la porte, ça c'est vraiment l'étroitesse d'une porte, là il n'y a pas beaucoup de choses. Mais resserré est le chemin, le mot utilisé en grec, et le mot traduit en latin dans la Vulgate, c'est angoissé est le chemin qui mène à la vie. Angoissé est le chemin qui mène à la vie. Ah tiens, donc l'angoisse ce serait le passage obligé pour entrer dans la vie? Ah tiens, bizarre. Le mot grec dit angoissé, et ce chemin, en grec, ça veut dire pressé, oppressé, compressé, j'allais dire même physiquement. Vous voyez, vous êtes passé dans le trou de l'entonnoir, comme ça. Ce chemin-là est nécessaire. Et puis, il n'y a pas de repos en passant là, il y a une tribulation en passant là. C'est tout ce sens-là, il y a une sorte de destitution, je dois être dépouillé pour passer par ce chemin. Le chemin qui mène à la vie est angoissé. Le chemin, en plus, c'est au sens propre le chemin, mais c'est aussi la façon de se conduire, la façon de penser, la façon de décider. Donc, c'est pas seulement une route sur laquelle je dois marcher, c'est une façon de penser
qui va mettre dans l'angoisse, qui va être angoissée, une façon de décider qui va être angoissée, une façon de me conduire qui va être angoissée. Une façon de procéder, de réagir qui va être angoissée. Et puis, cette vie qui m'est promise, c'est très important, c'est le Zoé, c'est la vie dans toute sa plénitude, dans toutes ses manifestations, mais qui a une source en Dieu, et qui a une fin en Dieu. Dieu est le seul vivant, et la seule source de la vie. Nous vivons dans et pour sa vie, et c'est lui qui soutient toute chose dans l'être et dans la vie. C'est en lui que toute chose se meut à sa source et à sa fin et à son être. Cette vie-là, c'est celle-ci, voyez-vous. Donc, angoisser est le chemin, c'est-à-dire la façon de penser, de travailler, d'avancer, de réfléchir, qui me mène à découvrir que Dieu seul est mon être, la source de ma vie et la fin de ma vie. Ah, alors là, on va un peu plus loin. Il y a, quand on fait ce passage, qui est une véritable révolution, qui est le passage du moi à lui, qui est le passage de mon ego à l'être de Dieu, eh bien ce passage-là est nécessairement angoissé. Ce passage-là a quelque chose de terrible, a quelque chose d'arrachant, a quelque chose qui me met dans une situation de non-maîtrise, de désappropriation, d'arrachement. Et si je veux maîtriser, je ne rentrerai jamais dans la vie. Et si je refuse de passer par ce passage-là, je n'entrerai jamais dans la vie. Alors je vous disais tout à l'heure, ce passage s'appelle la purification des sens chez Thérèse d'Avila, s'appelle la désolation chez Jean de la Croix, s'appelle les degrés d'humilité chez Saint Benoît, s'appellera la nuit passive aussi, enfin voilà, ça s'appellera la désappropriation chez Saint François de Sales, chez d'autres, chez les mystiques rénants, c'était dit Enteignung, qui veut dire la même chose, hein, je suis mon propre propriétaire et je ne veux plus être mon propre propriétaire de moi-même. Hein. Mais voyez-vous, ça veut dire que je me possède et qu'il ne faut plus me posséder. Et ça, c'est drôlement difficile. C'est-à-dire que je dois quitter mon moi pour entrer dans lui. Je dois quitter ce que je suis, ce que je crois être et la maîtrise que j'ai, avec notamment cette maîtrise intellectuelle, cette maîtrise parfois orgueilleuse qui est là, pour entrer dans une logique qui n'est pas la mienne, pour entrer dans un être qui n'est pas le mien, qui va accomplir, mais je n'ai pas encore fait l'expérience, qui va me réaliser pleinement, mais qui va me faire devoir quitter un centre de certitude aujourd'hui qui me rassure bien, pour oser le risque de rentrer dans une réalité, dans un roc, une citadelle qui me fonde réellement dans ma vie, mais dont je ne sais pas très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Vous voyez, l'angoisse, elle se situe là. Alors, en mettant de côté les états pathologiques graves, hein, qui nécessitent tout notre... Mais toute angoisse, quelque part, a ça, derrière ça. Toute angoisse a cette logique-là. Angoisser est le chemin qui mène à la vie. Angoisser est... la façon de penser, d'agir, de progresser, d'avancer, de regarder les choses qui me mène à découvrir que Dieu seul est la source et la fin de ma vie. Que je ne suis pas mon propre créateur, que je suis vraiment moi-même quand Dieu est en moi, que le jeu c'est un autre, avec un grand A, et que mon être ne s'accomplit vraiment qu'en Dieu. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est un sacré arrachement. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est un tremblement de terre. Le père Molinier dit, voyez-vous, ça commence comme pour Élie dans la montagne, un tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est briser l'orgueil. Et ça, il faut que ça casse. La pierre de l'orgueil, la pierre de... Comme ça, il faut que ça pète. Il faut faire casser ça. Et là, il y a un tremblement de terre qui va se produire. C'est le plus dur. L'orgueil de l'intelligence, l'orgueil de l'autoréalisation, l'orgueil du moi tout-puissant, qui n'arrive plus, bien sûr, parce que comme je sens l'angoisse, en plus, c'est drôlement frustrant. Vous voyez, j'aimerais bien, je ne peux pas. C'est d'autant plus ennuyeux. Si j'accepte pas de lâcher prise, si j'accepte pas de me rendre, de capituler à ce moment-là, alors c'est pas possible, je ne passerai pas ça. Alors le Christ vivra ça aussi, voyez-vous. Il dit à un moment donné dans Saint Luc au chapitre 12 versets 49-50, je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce que ce baptême soit consommé. Cette angoisse dont parle le Christ, c'est exactement, l'angoisse c'est un autre mot que tout à l'heure, mais qui rejoint à peu près une même réalité, c'est je suis entouré de toutes parts. Je suis tenu ensemble par une pression extérieure qui me contraint. On utilisait ce mot pour une ville assiégée.
un détroit qui oblige un bateau à rentrer dans un canal trop étroit, un enclos dans lequel on pousse les bêtes à rentrer. Voilà, je suis dans cette situation-là, d'une bête qu'on force à rentrer dans un enclos, d'un bateau qui doit passer par un canal où il n'arrivera pas à passer, d'une personne, d'une cité qui est assiégée et qui finalement est là sans possibilité de sortir d'elle-même. Voilà ce qui m'habite, voilà ce que je vis à l'idée que quelque chose doit se passer. Alors c'est intéressant parce que cette angoisse, c'est la kénose de Dieu, c'est l'abaissement de Dieu, c'est Dieu qui descend dans la mort, qui descend jusqu'au fond, afin de faire exploser ce feu. Parce que le but, c'est que le feu éclate de partout, sur toute la terre. Et pour que le feu éclate, il va falloir passer par ce chemin étroit, par cette angoisse, jusqu'à ce que tout soit consommé. C'est le même mot qui est utilisé au chapitre 13 de Saint Jean, le mot téléen en grec, qui veut dire la fin, la finalité, le jusqu'au bout. Jésus m'a laissé les images jusqu'au bout. Quand il est sur la croix, il dit tout est achevé, c'est le même mot. C'est l'amour qui explose, c'est l'amour qui éclate, mais l'amour qui éclate parce qu'il a passé par ce goulet. Parce qu'il a passé par cette angoisse, parce qu'il a passé par ce resserrement, parce qu'il a passé par cette espèce d'oppression. Comme si, à travers cette concentration, on arrivait à une sorte de concentration de la matière qui produit la masse critique pour l'explosion atomique, si vous voulez. Il y a quelque chose d'une explosion atomique qui va résulter de cette contraction de la matière, de cette concentration de la matière qui est là, jusqu'à l'accomplissement final. On le voit aussi à Gethsémani, en prenant avec lui, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 26, versets 37-38, en prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Ou chez Saint Marc, chapitre 14, verset 33, restez ici tandis que je prierai. Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste à en mourir, rester ici. Alors, la tristesse dont il est question, ici, le mot grec qui est utilisé, c'est un mot qui est fort, c'est écrasé par l'affliction, et une affliction douloureuse. C'est pas seulement une tristesse extérieure, c'est une affliction douloureuse. Quant à l'angoisse, c'est le mot le plus fort qui existe en grec. Dans certaines réalités grecques, on dit que c'est une dépression. Il a vécu la dépression. C'est l'état d'une dépression, d'une angoisse qui paraît vraiment insurmontable, une détresse terrible, être troublé jusqu'au bout. Être dans un état qui est changé physiologiquement et psychologiquement en raison du poids de l'épreuve à laquelle il est confronté. On disait, en allemand, on dit « unheimlich », je ne sais plus se sentir à la maison, je ne suis plus maître chez moi. Je ne suis plus maître chez moi. Je vis comme j'étais plus maître chez moi. Je ne suis plus chez moi, j'ai plus de maison. Je suis désapproprié de mon toit, désapproprié de ma maison. Voilà. Quant à l'effroi, c'est vraiment jeté dans la terreur, c'est la stupéfaction totale, le mot grec, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Et la mort, c'est pas rien. Le mot grec pour angoisse est un peu le contraire du bonheur, si vous voulez. C'est une même racine, mais c'est le contraire. Je suis plongé dans un endroit qui semble me conduire à la mort et à la chose la plus terrible. Et saint Paul, dans les Actes des Apôtres, dit aussi « Il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume des cieux ». C'est le même mot qui est utilisé, enfin c'est un autre mot, mais une même réalité qui est utilisée. Toujours cette pression, cette affliction, ce goulet d'étranglement par où il faut passer. Il faut passer par le pressoir. C'est pas pour rien que Gethsémani s'appelle le lieu du pressoir, parce que bien sûr c'était là qu'on faisait l'huile d'olive. Gethsémani, le jardin des oliviers, mais le jardin du pressoir, le lieu du pressoir, parce que là on pressait l'olive pour en faire de l'huile, l'onction de l'Esprit Saint qui va jaillir à ce moment-là. Eh bien c'est ça, il faut être pressé comme les olives pour qu'il en ressorte l'huile qui sert à l'onction des rois, du baptême, de la confirmation. Voilà, c'est ça que le Christ a vécu, voyez-vous, c'est par là qu'il a passé. Et donc, il vient rejoindre toute personne qui vit ça, mais j'allais même dire autre chose, c'est le passage obligatoire. Tu ne rentres pas dans la vie si tu ne passes pas par là. Pourquoi ? Et la raison, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, la raison c'est la suivante. Je pense que c'est, il y a moi. Alors Sartre pourrait dire, il y a le surmoi, il y a le ça, il y a le sous-moi, enfin voilà. Il y a cet ego qui est là. Et pour Sartre, d'ailleurs, c'est intéressant parce que
L'angoisse, c'est le conflit entre le ça et le moi, ou entre le moi et le surmoi. Enfin, toute l'angoisse se situe dans cette conflictualité de la tension qui existe en moi-même, entre le ça et le moi, le surmoi et le moi. Enfin, cette espèce d'homme complètement déglingué, qui est toujours en lutte. Quelque chose d'assez j'allais dire, phénoménologique dans ce qu'il disait. On constate quelque chose, mais il y a un ordre derrière. Ce que Freud n'a pas réussi peut-être à voir vraiment, c'est que s'il y a un conflit, c'est qu'il y a un appel à l'ordre, et que l'ordre peut être restitué. Et l'homme n'est pas nécessairement qu'un conflit perpétuel en lui-même, où le thérapeute aura pour seule tâche, disait-il, de transformer la misère hystérique en malheur banal. Hein, c'est pas seulement ça. C'est le bonheur pour lequel l'homme est fait, et ce bonheur, c'est la paix et la tranquillité de l'ordre. Donc il y a mon moi qui est là, qui doit capituler, qui doit se rendre, qui doit laisser Dieu faire. Ces deux personnalités, je vous disais, celle que je connais aujourd'hui ou que je crois connaître de mon moi en raison de mon histoire, de mon éducation, de mon contexte sociologique, de mes défenses, de mes schémas, de mes imitations, tout ce que je suis qui me constitue, ça c'est vraiment moi. Hein. C'est cette tentation de dépersonnalisation, vous savez, mais je ne sais plus qui je suis. Mais Dieu sait, c'est bon, fais-toi pas de soucis. Oui, mais moi, je ne sais plus. Ah oui, mais ça je comprends. Hein, toi, tu ne sais plus, mais Dieu sait. Et puis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir après? Ah ben ça, tu verras, Dieu va te le donner. Oui, mais j'aimerais bien qu'il me le dise d'abord. Ah non, ça, il ne le fera pas. Parce qu'autrement, tu vas à nouveau remaîtriser les choses. Et tu dis, ah mais alors Seigneur, ah c'est ça, je t'explique. Alors non, alors là, on change le plan. Alors moi, je te propose de faire plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Laisse béton, quoi, laisse tomber. Non, c'est moi qui manage maintenant. Non mais Seigneur, alors ça, je suis pas d'accord. Alors, non. Alors moi, tu me montres le plan d'abord, je ne passerai pas le cap avant que tu aies montré sur GPS le plan et le parcours. Il dit, non, je te ferai pas, c'est moi qui tiens le GPS. Vous savez, c'est le gars dans la voiture qui est là, il roule dans sa voiture comme ça, tout content, sa vie, il maîtrise, paf, maintien électronique. J'ai vu une voiture comme ça l'autre jour, c'était incroyable, ça bouge tout seul, c'est comme ça, pire que la mienne. Et puis, alors, tout à coup, il y a Jésus qui frappe à la porte, dit, tu permets que je monte dans ta voiture? C'est ma bagnole, c'est ma vie, mais je suis sympa, je suis gentil, je te permets, viens, assieds-toi là. Tu salis pas, tu fais attention. Il y a une limite entre les deux, entre le conducteur qui doit maîtriser tous les éléments, tous les systèmes, GPS là, machin signé là, tu sais tout qui est écrit, c'est incroyable, j'ai vu tout ça. Et puis, mais toi tu es à côté, tu bouges pas. Et alors d'un coup on est là, et puis alors Jésus s'assied, il est gentil, il obéit, vous savez, il met sa ceinture de sécurité même, il est là, il va pour toucher, non touche pas, ne touche rien, sois content que je te prie. Bon très bien, alors j'occupe la place. Puis alors on continue, puis d'un coup il voit qu'on est assez angoissé. Je connais pas la route, il y a le brouillard, il y a la neige qui tombe, j'ai pas les bons pneus, il y a des voitures qui arrivent sans phare en face. Ah, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais griffer ma bagnole. Je dis, tu voudrais pas que je prenne le volant? Il dit, ah non, c'est ma bagnole. Non, écoute, je t'accueille dans ma bagnole déjà. Non, le volant, c'est moi le chauffeur. Mais c'est sympa. Et d'un coup, alors à un moment donné, c'est tellement angoissant. On s'arrête un petit moment. Là, je peux plus, quoi. Que je respire un petit peu. Transpiration et tout. J'ai dit, attends, laisse-moi le violon. Il faut qu'on arrive au but quand même. On va pas traîner là dans la tempête des heures. Ouais, t'as raison. Bah, prends le volant, Jésus. Alors, de guerre lasse, on lui laisse le volant. Alors, Jésus se met au volant et c'est un bon chauffeur. C'est Fanjo la banane. Clac, il met les gaz, il fonce, les virages, les trucs comme ça. On dit, attends. Alors d'un coup, Jésus dit, attends, arrête de tirer le frein à main chaque fois. Un jour, on va se prendre le mur. Aucun problème, si tu me laisses conduire, mais tire pas le frein à main, arrête de tirer sur le volant de temps en temps. Bon, mince, il m'a repéré. Alors on dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un coup, on est là, alors, vous savez, sur le tableau de bord, regardant devant. Mais la route, elle continue derrière le virage. Mais Jésus, quand il savait, lui, mais nous, on ne savait pas. Alors, non, là, c'est fini. Là, ici, ça passe. Vous voyez, ça passe. Il y avait le tunnel, c'était bon. Il n'y a pas le rocher, j'avais pas vu l'entrée du tunnel, là, avec le brouillard. Et Jésus, d'un coup, il dit non, ça va plus. Alors, il s'arrête, et par chance, mais vraiment par chance, il y a des trucs, des coïncidences extraordinaires parfois, providentielles. Il y avait un pot de peinture noire dans le coffre de la voiture, vous savez, en cas où si jamais un jour, alors il prend le pot de peinture, Jésus, qui est toujours sympa, et il le jette sur le pare-brise avant. Il bloque les essuie-glaces, bien sûr, et il se remet au volant, et il fonce. Alors là, je ne dis pas la panique du gars à côté. Là, c'est l'angoisse au carré, au triple, au cube. Hein, parce que, d'abord, j'ai plus le volant. C'est plus moi qui conduis. Je peux plus tirer le frein à main. Et en plus, je peux plus voir où je vais. Ça, c'est l'angoisse des angoisses. Mais je suis quoi là-dedans? D'abord, je fais plus rien, je suis assis, je me laisse conduire.
Ensuite de ça, je maîtrise plus rien. Et c'est l'autre à côté. Le type qui m'a... Bon, c'est moi qui donne le volant. Mais quelque part, il me l'a quand même piqué parce que j'ai pas pu faire autre chose. Qui me laisse au moins tirer les freins à main de temps en temps pour que je puisse... mais si même je peux plus tirer les freins, qu'il me laisse voir où je vais. Et alors tout d'un coup, il dit non, mais ça va plus, Jésus, non. Alors là, on arrête, c'est terminé. On arrête, je n'avance plus. Je dis, mais qu'est-ce que ça va pas non, mais attends, tu m'as piqué le volant. Tu m'empêches de tirer les freins à main et tu m'empêches de voir où je vais, ça va plus. Je dis, mais t'as vu l'angoisse dans laquelle tu étais? Tellement angoissé par la route devant, tu pensais plus à moi, tu m'as plus adressé la parole depuis un moment. Et t'as pas vu une autre chose très importante que je t'avais donnée comme cadeau quand même. J'ai pas mis de la peinture sur les deux vitres de côté, tu vois, pour que tu vois dans le rétroviseur. Le rétroviseur, je t'ai donné. Chaque fois que tu m'as laissé conduire sans tirer le frein à main, sans tirer le volant, sans me taper dessus, sans rouspéter, est-ce qu'on a risqué quelque chose? T'as vu tous les dangers qu'on a passés quand tu me laissais conduire comme moi je voulais, pas comme toi tu voulais? Je te fais 2 grands cadeaux. Ma présence, pour qu'on cause. Si tu regardes pas devant, tu peux me regarder moi, c'est peut-être plus sympa. Et puis, le rétroviseur, au cas où tu as un doute à un moment donné, quand tu m'as fait confiance et que tu as lâché prise, eh bien, tu as vu qu'on a bien passé les difficultés, les épreuves et les obstacles. Toi-même, tu pensais que là, ça passait plus, il y a le tunnel devant. Tu as dit, il y a le mur! Et baf, il y avait le tunnel qui passait à gauche, comme ça. Et on a pu sortir de l'autre côté. T'as pas vu ça? Ah bah, si tu le prends comme ça, Jésus, moi, j'avais pas vu comme ça les choses, c'est vrai. Angoissé et le chemin. Mais il y a quelque chose de laisser le volant, d'arrêter de tirer le frein à main et de laisser la peinture noire se mettre sur le pare-brise. Alors là, il y a une angoisse, vous voyez. Là, il y a plusieurs causes cumulées qui font que l'angoisse est existentielle, vous voyez. Hein, je ne maîtrise plus les choses, Et c'est le chemin qu'il faut passer. Il n'y a pas d'entrée dans une authentique vie spirituelle sans ce chemin-là, voyez-vous. Donc tout d'un coup, cette angoisse que je ressens, peu importe, j'allais dire la cause ou la raison. Hein, il y a des causes connues, il y a des causes inconnues. Je dis que la peur avait été identifiable quant à la cause, l'angoisse plutôt non identifiable, c'était plutôt sa raison d'être était un mal-être ressenti sans véritablement lien de causalité perceptible à première vue, très ancien sans doute, lié à plusieurs circonstances, mais en tout cas très difficilement identifiable immédiatement quand la crise arrive. Eh bien, à ce moment-là, il y a Dieu qui me dit, mais je suis avec toi. Je t'accompagne, je te prends par la main. Mais c'est une sacrée désappropriation, vous voyez, c'est un sacré saut qu'il faut faire. C'est un tremblement de terre qui se produit à ce moment-là. C'est quelque chose qui renverse complètement les choses, passer de l'être que je croyais être à l'être que Dieu veut que je sois. En ayant lâché celui que je croyais être, et ça fait déjà une sacrée peur, et en devenant celui que je suis appelé à être, mais que je ne sais pas encore, et ça fait une deuxième peur. Hein, on travaillait toujours, un jour, quand tu faisais encore un peu de grimpe comme ça, t'es parti avec un copain sur une voie, puis il y avait un surplomb comme ça, et puis on arrivait sur le surplomb, puis il y avait un pas qui était un peu difficile, et en fait, je restais là un bon moment, puis l'autre riait en voyant poireauter sous le truc, puis il me dit, il y a un truc, je vais te le donner. Tu montes le plus haut possible, tu te tiens la main dessous, d'un coup tu te lances en arrière, et tu jettes les 2 mains, et tu as une super prise en haut, tu tires, c'était vraiment une baignoire incroyable, il n'y a pas de problème, vraiment, tu verras, c'est le truc, il faut le connaître, voilà, mais comme tu ne le connaissais pas, je laissais poireauter un moment, moi j'étais sympa, il était là, dessous le machin, comment tu fais, t'essaies d'aller prendre, t'arrives pas, et puis il faut se laisser tomber en arrière, puis lancer les 2 bras, vous voyez, c'est tout simple, hein. Alors, une demi-heure après, j'étais toujours là au même endroit, et donc il me dit, écoute, il y a 2 possibilités maintenant, ou c'est toi qui désencorde, ou c'est moi qui me désencorde, moi je passe pas la nuit ici, tu vois. Ah, je dis, mais ça c'est... Alors, tant qu'à faire... Bon, comme monsieur... Enfin, je voulais pas lui faire de peine en le laissant se désencorder tout seul, vous voyez. Donc j'ai fait... Et ça passait très bien, en fait. C'est même tout ça, une fois qu'on connaissait le truc, c'était pas difficile. Mais il fallait juste, à un moment donné, lâcher les 2 mains, se laisser tomber en arrière, jeter les bras, et là, ça passait bien, comme ça. Mais il fallait accepter ce moment un peu instable, vous voyez, comme ça. Et ça me fait penser à ça, vous voyez. À un moment donné, sur ta parole, je lâcherai les filets, dit Pierre. Sur ta parole, je lâcherai les filets. Mais ça n'a pas marché. Toute la nuit, on a péché, Jésus. Toi, tu es le prêcheur, moi, je suis le pêcheur. Je connais mon job. Toute la nuit, j'essayais. Puis il a dit très fort sur ta parole, parce que la honte, vous voyez, la honte. Le matin, les poissons, il est dessous, c'est pas possible, c'est la nuit. Attends, ça va pas. La honte pour un pêcheur professionnel de jeter les filets le matin, alors que tout le monde sait, même les amateurs, c'est pas à ce moment-là que les poissons rentrent dans les filets. Alors il dit, c'est lui qui va porter le chapeau. Moi j'ai des filets, mais c'est lui qui m'a dit qu'il fallait jeter les filets, c'est pas moi. Moi je connais mon métier, mais sur sa parole à lui, Jésus, le ci-devant Jésus, je jette les filets.
et jette les filets, et ça marche. Ah bon? Ta parole est efficace? Ta parole est capable de faire l'impossible. Ta parole est capable de réaliser ce que moi j'ai essayé de faire depuis si longtemps, toute la nuit, toutes les ténèbres, toute l'angoisse de la nuit. J'ai essayé, et il n'y a rien qui est sorti. Et là, alors que rien ne devrait marcher, ça marche. Que aucune condition objective sont remplies, mais parce que ta parole agit, ça marche. Sur ta parole, je jette les filets. Va au large, là où l'angoisse est encore plus grande que la nuit. Va au large, avance au large, là où tu n'as plus ton fond, là où tu n'as plus pied. Va au large, et là, jette tes filets. À ce moment-là, je te prendrai. Alors, vous voyez, tout d'un coup, cette angoisse qui est là, on a passé de la nature humaine, on a passé de la psychologie et de la vision un peu thérapeutique de ces questions-là, mais aussi de ces grandes questions que se posent les thérapeutes. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière qui relève de la liberté et qui fait que l'angoisse en elle-même est aggravée, et devient une sorte de chose insoluble parce que je rajoute un tas d'éléments qui alourdissent la situation que je ressens et que j'éprouve. Et à partir de ces éléments-là, on se dit, mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre issue dans cette part de liberté qui m'appartient, dans cette part d'espace où je m'accroche par le souci, par la peur de l'angoisse, par le fait d'imaginer des choses et de ressasser ces choses. Toute cette partie que je rajoute, qui vraiment n'appartient pas à l'angoisse en tant que telle, mais que j'ai rajoutée. Est-ce que c'est pas là que Dieu m'attend pour travailler cette angoisse et me faire découvrir une chose absolument inimaginable que j'aurais jamais découvert sans ça? C'est le passage à l'abandon et la remise totale de ma vie entre les mains de Dieu. Cette fameuse purification cette nuit, cette désappropriation de soi, cette liberté intérieure qui va me restituer, cette découverte émerveillée et bouleversante de l'être que j'étais pensé par Dieu de toute éternité et que je découvre enfin comme un enfant émerveillé, celui que je suis appelé à être aujourd'hui. Fragezeichen. Merci.